Christ. Le mal serait-il la seule issue de notre humanité? Du mal, encore du mal, on ajoute du mal au mal. Les textes de la liturgie depuis dimanche dernier, avec la femme adultère, nous montrent combien la tension monte, les temps s'assombrissent, le mal semble augmenter son emprise, l'issue paraît comme inéluctable. Alors, frères et sœurs, posons-nous la question. N'y aurait-il pas alors comme une sorte de fatalisme dans l'évangile de ce jour et parfois aussi dans nos vies? N'assistons pas aussi dans notre société, notre civilisation occidentale, à une banalité du mal, une banalité de la violence. Et du coup, on ne sait plus ce qui est mal, ce qui est bien. Ainsi, plus de 2000 ans après, ne serions-nous pas tentés, nous aussi, par une sorte de fatalisme devant le mal à l'œuvre dans notre humanité, jusqu'en nous-mêmes? Ne sommes-nous pas trop rompus à nous en excuser, à nous donner des circonstances atténuantes un peu trop vite? Le XXe siècle a excellé dans la barbarie et les génocides de tout genre jusqu'à la fin. Rappelez-vous, dans les années 90, le Rwanda, vous me direz c'est loin de chez nous, mais aussi il y a eu la même période, la Bosnie. Malheureusement, le XXIe siècle semble continuer sur cette lancée avec la guerre en Ukraine, en Terre Sainte, en Arménie, en République démocratique du Congo, et nous aimerions tant que la liste s'arrête ici. Les guerres dans les familles, entre les collègues de travail, les voisins, entre frères et sœurs de sang. Comme le dit le pape François, chaque guerre est un échec. Une guerre est toujours, nous dit le pape François, la défaite de l'humanité. Toujours. Encore et toujours, que ce soit à l'extérieur de l'Église comme à l'intérieur, que ce soit un président, un dictateur, un évêque, un prêtre, un laïc, un baptisé ou non baptisé, on voit combien la quête du pouvoir et l'avidité, l'envie d'avoir toujours plus de pouvoir, d'argent, le mal nous corrompt, nous fait perdre notre humanité, vient changer notre regard sur le monde, sur les gens, pour les transformer en des vulgaires objets de jouissance. Regardons aussi nos textes d'évangile, la foule versatile, elle vient de l'acclamer. N'avons-nous pas chanté tous en chœur « Hosanna, Hosanna » qui signifie « Sauve-nous, je t'en prie ». Et puis,
nous venons tout juste d'entendre le récit de la Passion, où cette même foule va réclamer sa mort. Crucifie-le, crucifie-le. Pour qui sait instrumentaliser une foule, voire manipuler une opinion, les chemins de traverse sont nombreux. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, nous affirme Hannah Arendt, philosophe allemande du XXe siècle. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, nous dit cette grande philosophe Hannah Arendt. Si nous n'avons rien à proposer, si notre espérance est morte, si nous baissons les bras, nous livrons alors notre cœur au mal. Non, nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant ce mal, devant cette violence, cette haine qui se déchaîne. Non, nous ne pouvons pas être des spectateurs passifs, comme dans le récit de la Passion que nous venons d'entendre. Il y a des spectateurs qui sont au fond, qui regardent le spectacle, qui assistent à la scène comme un spectacle et se rendent complices. Ce qui se passe dans la Passion, c'est bien ton humanité, notre humanité, votre humanité, la mienne, la tienne. Lorsque le Christ meurt pour nos péchés, c'est bien pour mes péchés qu'il meurt. Et il meurt dans un acte d'amour. Ce ne sont pas ses souffrances qui fait que le Christ est mort. Non, il est mort dans un acte d'amour, d'offrande pour chacun de nous. C'est pour cela que chacun de nous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Sur la croix, il est là pour moi. Il regarde chacun de nous et il espère en toi, en moi, en chacun de nous. Même s'il t'arrive de désespérer de toi-même, pense à ce regard de Jésus sur toi. Lui, il espère en toi. Il a confiance en toi. Il veut te relever. Saint Augustin, dans le livre 10 des Confessions, nous rappelle, je le cite, « Il y a encore un peu de lumière dans l'humanité. » Oui, il y a encore un peu de lumière dans l'humanité. Qu'elle marche de peur que la nuit ne s'empare d'elle. Alors, oui, frères et sœurs, en humanité et en Christ, marchons vers cette lumière, vers la lumière de Pâques. Suivons le Christ dans sa passion et sa mort pour avoir part à sa résurrection. Laissons-nous transfigurer par l'amour infini et miséricordieux pour chaque homme, sans exception. Suivons le Christ pas à pas dans la semaine sainte que l'Église nous propose. Ouvrons tout grand notre cœur pour accueillir le victorieux de tout mal, Jésus-Christ. Amen.